ce soir, nous voulons te donner gloire. Nous voulons t'élever, nous voulons t'adorer. Je veux te dire que je t'aime, mon Seigneur, mon Jésus. Par ton amour suprême, tu as pourvu pour mon salut. Je suis libre, je veux te louer, de tout mon cœur t'adorer. C'est mon désir de me prosterner devant celui qui m'a sauvé. Je donne gloire, gloire, gloire. Oh, je donne gloire, je donne gloire à Jésus. Gloire à l'agneau. Il est digne de gloire, merci, digne de Seigneur. célébration, digne de louange, digne d'adoration. Merci Jésus. Merci pour ta présence. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Quand on est en retard, on est en retard. Alléluia.
on arrêta, on arrêta. Sinon, l'esprit est là. L'esprit est là. L'esprit est bien disposé. Il est là. Il veut faire du bien. Nous-mêmes, on est en retard. Alléluia. Gloire à Dieu. Parce que si on rentre dans cette adoration, regardez le temps qui reste. Alléluia. Au plus tard, 18h30, il faut déposer le micro. Gloire à Dieu. Nous sommes à 18h moins 20. Alors qu'on veut l'adorer, on aime être dans sa présence. Quand ça commence, on ne veut pas que ça s'arrête. Mais il faut vite venir. Alléluia. Il faut vite venir. Si on était vite arrivé, à l'heure là, on était bien rassasiés. Hein? Alléluia. Acclame encore le Saint-Esprit. Que Dieu mette de l'ordre dans notre vie et qu'il change notre manière de le servir afin que nous puissions voir réellement sa gloire. Quelqu'un dit Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer ce couple qui vient de Songon? Acclamons le Seigneur pour leur vie. Alléluia. Mes enfants, soyez les bienvenus. Gloire à Dieu. Que Dieu nous bénisse. Et il faut acclamer aussi pour les musiciens parce qu'aujourd'hui, là, Dieu même était assis dedans. Tu sais, quand il joue, moi j'aime tellement les bons sons que je rentre dedans, je vais chercher des petites notes. Ah mais ce soir, les deux m'ont fait du bien. Le pianiste a sorti des petits sons que je n'avais pas l'habitude d'entendre. Et j'ai senti que le batteur, il roulait même les choses. J'ai dit, ouais, aujourd'hui le Saint-Esprit est là-bas. Acclamez, acclamez, acclamez. Et vous avez entendu la chantre, alléluia. Elle est montée à un autre niveau avec nous. C'était formidable. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Dis à quelqu'un, Dieu est dedans. Acclame encore le Seigneur. Alléluia. On va s'asseoir tout doucement. On va baisser la tête. Et nous allons demander au Seigneur de nous conduire dans ces quelques minutes qui restent. Alléluia. Pour qu'à la sortie d'ici, notre compréhension, notre manière de voir et appréhender les choses change. Élève la voix tout doucement et commence à inviter le Saint-Esprit en toi, le Saint-Esprit dans ta compréhension, le Saint-Esprit dans ta force et dans ton intelligence, de venir diriger toutes choses afin que ta vie ne soit plus pareille. Élève la voix et commence à prier le Seigneur afin qu'il dispose toutes choses pour nous ce soir. Car nous avons besoin de lui, nous avons soif de lui et nous avons faim de lui. Quelqu'un commence à prier le Seigneur.
ce soir, viens nous faire du bien. Nous avons tellement besoin de toi. Dans nos familles, dans nos services, dans nos commerces. Chaque jour que tu fais, nous avons besoin de toi. Dans les soucis, dans les problèmes, dans la joie, dans la paix, dans la maladie, dans la solitude, dans le rejet. Oh Éternel, nous avons besoin de toi. Dans le chômage, dans l'incompréhension. Éternel, 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 nous avons besoin de toi. À qui irions-nous si ce n'est pas qu'à toi? Ce soir, viens nous conduire dans ce temps. Et je prie maintenant que ton peuple ici présent comprenne véritablement où tu veux nous emmener dans ce mois, dans cette saison. Car tu m'as dit que tu es avec nous. Car tu m'as dit que tu vas faire de grandes choses. Car tu m'as dit que tu vas délivrer. Car tu m'as dit que tu vas affranchir. Car tu m'as dit que tu vas ouvrir des chemins. Car tu m'as dit, on te verra. Et ce soir, je te bénis. Parce qu'à l'instant T, tu es là. Ton Esprit Saint est en train de parcourir cette salle pour ôter ce qui n'est pas de toi et pour positionner ce qui vient de toi. Éternel notre Dieu, Éternel Dieu de gloire, viens maintenant régner dans nos cœurs. Viens maintenant par ta lumière éclairer les cœurs ici présents. Manifeste-toi. 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 Et que cette semaine soit une manifestation véritable que nous n'avons jamais connue. Nous voulons te voir à tous les niveaux dans notre vie. Ô éternel Dieu, pendant que nous te saluons, pendant que nous t'acclamons, pendant que nous te célébrons, nous sommes en train de te dire que sans toi nous ne sommes rien. Nous sommes en train de t'annoncer que tu es le centre de notre vie, que c'est toi qui nous conduis, c'est toi qui es sur nos lames, c'est toi qui les sèches, c'est toi qui ouvre les portes pour nous. Ce soir, glorifie ton nom, apporte la restauration dans la vie d'une personne qui a pleuré toute la semaine. On veut voir l'Esprit de Dieu en mouvement dans notre vie. Et que ce soir, quelqu'un salue le Saint-Esprit par des acclamations nourries avec des hosannas. Je veux que nous saluions ce Dieu vivant, ce Dieu glorieux, ce Dieu qui ne nous abandonne jamais. Alléluia. Alléluia. Que la paix du Seigneur soit sur nous. Quelqu'un dit Amen. Amen. On s'assoit dans sa présence. Nous allons prendre nos Bibles. Et avant de commencer, alléluia, sachez que nous sommes toujours dans la saison de la visitation divine. Mais ce mois, Dieu me fait la grâce d'être à l'autel pour partager véritablement un thème qui me fait du bien avec vous. Comprendre le mouvement de l'esprit. Comprendre le mouvement de l'esprit. Quelqu'un dit Amen. Il faille que nous comprenions véritablement le mouvement de l'esprit. Si nous ne comprenons pas et que nous ne connaissions pas le mouvement de l'esprit, il nous serait difficile, alléluia, de cerner les choses et de comprendre ce que
le Seigneur veut faire avec nous à un temps bien précis. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Parce que quand Dieu visite, alléluia, nous devons être capables de comprendre ce qu'il veut faire avec nous. La visitation divine, c'est vrai. C'est un mot, c'est une phrase. Mais il faut que nous comprenions aussi le mouvement de l'esprit quand Dieu nous visite. Alléluia. En toute chose, nous devons comprendre que Dieu est esprit. Parce que je parle du mouvement de l'esprit. Et l'esprit, c'est l'esprit de Dieu. Amen. Mais nous devons comprendre que le Dieu que nous prêchons, le Dieu que nous prions, le Dieu que nous louons, ce Dieu, la Bible nous dit, il est esprit. Un esprit, alléluia, on ne peut pas le bloquer. Un esprit ne peut pas être en prison dans une salle. Un esprit ne peut pas être freiné. Un esprit ne peut pas être arrêté quand il décide de faire quelque chose. Et le Dieu que nous servons n'est pas un humain, mais c'est un esprit. Et si nous comprenons le mouvement de l'esprit, si nous suivons le mouvement de l'esprit, si nous discernons le mouvement de l'esprit, bien-aimés dans le Seigneur, nous saurons quand est-ce que Dieu veut faire ceci, quand est-ce que Dieu veut faire cela. Et si le mouvement se met en place, après avoir prié, tu sauras que le mouvement qui arrive, c'est pour déterminer quelque chose de bien précise. Tu ne vas pas aller ça et là, tu ne vas pas tourner. C'est pour cela, nous devons comprendre le mouvement de l'esprit. Nous ne sommes pas des religieux. La semaine dernière, je vous ai dit, mais nous sommes des disciples de Christ. Nous avons l'Esprit de Dieu. Nous avons le Saint-Esprit. Et nous avons l'autorité divine qui nous donne la capacité de discerner le surnaturel. Est-ce qu'il y a des gens dans le surnaturel dans ce lieu? Parce que je ne suis pas venu parler à la chair, mais je suis venu parler à l'esprit. Si quelqu'un a l'esprit peut comprendre les choses de l'esprit. Nous sommes venus ce soir vous parler comment l'esprit se mouvoit, comment l'esprit travaille, comment l'esprit délivre, comment l'esprit guérit et comment l'esprit introduit le mariage. Parce que toutes ces choses qui fait, c'est l'esprit. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous devez savoir que là où l'esprit du Seigneur est, alléluia, est la liberté. 2 Corinthiens, chapitre 3, à partir du verset 17 et 18. Alléluia. Tout à l'heure, je vous ai dit que Dieu est esprit. C'est Jean 4 à partir du verset 24. Alléluia. C'est comme ça que je suis rentré. Alléluia. Là où il y a l'esprit, là, il y a la liberté. « 2 Corinthiens 3, verset 17 à 18. Nous lisons la parole du Seigneur. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Là est la liberté. Quelqu'un dit Amen. Asseyons-nous d'abord. Le Seigneur est en train de nous faire comprendre que cette saison, le mois de juillet, nous devons comprendre le mouvement de l'esprit. Et donc nous devons savoir que là où il y a l'esprit,
il y a la liberté. Parce que quand l'esprit vient pour libérer. Libérer de quoi? Des chômages. Libérer de quoi? D'une maladie qui t'a prise depuis longtemps. Libérer de quoi? Des chaînes, des limitations, des choses qui t'ont bloqué. Libérer de quoi? Des querelles à ne point en finir, de génération en génération, dans une maison, dans la famille, dans un village, dans un peuple. Là où l'esprit est, la Bible dit, là aussi il y a la liberté. Le mouvement de quoi? De l'esprit. Alléluia. Et ce soir, le Seigneur m'amène dans un thème. Et le dimanche prochain, on va approfondir. Alléluia. Quand l'esprit travaille, l'esprit s'identifie. L'esprit s'identifie à la nature créée par l'esprit même. L'esprit s'identifie pour pouvoir travailler dans la vie de quelqu'un. Pour aller faire une opération. L'esprit s'identifie à quelque chose pour faire. Pourquoi? Parce que l'esprit, Dieu est esprit. Jean 3, verset 8. Lis-moi ça. Jean 3, verset 8. Jean 3, verset 8. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit. Le vent souffle où il veut. Et quoi? Et tu en entends le bruit. Et tu en entends le bruit. On entend le bruit du vent. Mais qui a une fois regardé le vent? Tu as une fois vu le vent? Le vent. Tu entends souffler. Alléluia. N'est-ce pas? Oui. Mais tu ne sais d'où il vient. Mais tu ne sais d'où il vient. Ni où il va. Ni où il va. Je veux des gens qui sont en esprit. Parce que ça, je veux que des gens ne soient pas dans la chair assis là. Reprends. Le vent souffle où il veut. Le vent souffle où il veut. Personne ne peut arrêter le vent. Quand le vent décide de souffler, il se lève et puis il souffle où il veut. Allons-y. Et tu en entends le bruit. Et tu en entends le bruit. Pasteur, tu me suis. Tu comprends? La manière dont je vais vite, c'est que l'onction monte. Non, va vite. Reprends. Le vent souffle où il veut. Le vent souffle où il veut. Et tu en entends le bruit. Et tu entends le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient. Mais tu ne sais d'où il vient. Ni où il va. Mais d'où il va. Alléluia. Amen. Il en est ainsi de tout homme. De tout homme. Qui est né de l'esprit. Qui est né de l'esprit. Ayakababo. Shakatababa. C'est pour cela que je t'ai dit tout à l'heure. Ce mois, c'est le mois de l'esprit. C'est le mois de la compréhension de l'esprit. Oh, le mouvement de l'esprit est compris par ceux qui sont nés de l'esprit. Le mouvement de l'esprit n'est pas né pour les païens. N'est pas né pour ceux qui ne sont pas nés de nouveau. N'est pas pour ceux qui ne connaissent pas l'esprit. Mais le mouvement de l'esprit est connu par ceux qui sont nés de l'esprit. Parce que si tu es né de l'esprit, quand le culte va à gauche, tu sais pourquoi ça va à gauche. Quand le culte va à droite, tu sais pourquoi ça va à droite. Quand le culte est sur un pied, tu sais pourquoi ça est sur un pied. On ne te dit pas de t'adorer. On ne te demande pas de crier. On ne te demande pas de te coucher. Parce que tu comprends le mouvement de l'esprit. Vous savez, c'est difficile. On dit à quelqu'un, il faut prier. Prier. Mon ami, les gens ne sont pas nés de l'esprit. Ils sont dans leur peau, ils sont là.
Sinon, quand tu es né de l'esprit, tu comprends les choses. Tu es sensible. Même quand l'adoration passe, bien-aimé dans le Seigneur, c'est celui qui est né de l'esprit, qui connaît son frère et sa soeur, qui sont nés de l'esprit, parce qu'ils ont même père, même mère. Donc quand je regarde dans la salle, ceux qui sont nés de l'esprit, je connais. Ceux qui sont venus pour danser rumba aussi, je connais. Ceux qui sont venus pour glisser, je connais. Ceux qui sont venus avec leur bon parfum, je connais. Tout ça, ce n'est pas mauvais. Mais il faut que tu naisses de nouveau. Quelqu'un est là? Amen. Acclame le Seigneur. Alléluia. Vous savez, je vous ai dit tout à l'heure que l'esprit s'identifie, alléluia, au vent. Gloire à Dieu. Bien aimé, quand il souffle, il laisse des traces. Alléluia. Quand le vent la souffle, quand l'esprit est en mouvement, l'esprit ne quitte pas un milieu là où il est invoqué sans laisser de traces, sans toucher, sans guérir, sans changer ta vie, sans transformation, sans élévation, sans ouverture de ton ciel. Quand il est en mouvement et que pendant que je parle, il est en mouvement, quelque chose est en train de se passer dans ta vie. Quelque chose est en train de se passer dans cette salle. Quand il ne laisse rien passer. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la transformation intérieure et extérieure, un caractère insupportable. Alléluia. Toutes ces choses, c'est pendant que le vent passe qu'il y a transformation, qu'il y a changement. Les yeux physiques ne voient pas. Mais il faut des gens qui sont nés de l'esprit pour comprendre que ce culte, Dieu était là et Dieu a libéré et Dieu a fait de grandes choses. Parce que moi-même j'ai senti, quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Comprendre le mouvement de l'esprit. Alléluia. Quand il passe, les limitations sont brisées. Alléluia. Quand il passe, les barrières sont ôtées. Je pensais que quelqu'un allait nous dire. Tout ça, ça va nous suivre. On s'en va seulement avec. Quand il passe, les fardeaux sont ôtés. Quand il passe, là où tes ennemis t'ont bloqué spirituellement. Quand ce vent-là se met en mouvement, quand il se met en mouvement et qu'il est en train de passer, quelque chose se passe. My God. My God. Quelque chose est en train de se passer. Alléluia. Mais pourquoi toutes ces bonnes choses nous arrivent? Alléluia. Pourquoi cela arrive aux enfants de Dieu? Parce que cette présence est une onction. Alléluia. Elle est tout simplement une onction qui agit avec plusieurs cordes à son arc. Gloire à Dieu. J'ai dit, il agit comment? Avec plusieurs cordes à son arc. Quand le Saint-Esprit, la puissance de Dieu se met en mouvement, il y a plusieurs choses dedans. Il transporte plusieurs esprits. Le Saint-Esprit transporte plusieurs esprits. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Le Saint-Esprit est équipé. Alléluia. Il est trop équipé. Il ne faut pas regarder les choses avec tes yeux seulement. Puis aujourd'hui, là, les gens sont tombés. Oh, c'est tout. Pour toi, là, ça s'arrête là. Mais tu ne vas pas en profondeur. Tu n'as rien. Ils ont cassé 10 chaises. Mais tu n'as rien compris.
Et quand il est venu, pourquoi on a cassé 10 chaises, tu ne sais pas. Quelqu'un me dit amen très bien. Lisons Ésaïe, chapitre 11, verset 2. Chapitre 11, verset 2. Il a plusieurs cordes à son arc. My God. Ésaïe 11, verset 2. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Quand l'Esprit de l'Éternel se repose sur toi, Mayen Telebo, Kababo, Shakantalaba. Ma prière, c'est que vous montez à un autre niveau de compréhension. Si vous montez à un autre niveau de compréhension et que vous quittez le milieu de Nkon, vous allez voir votre vie va changer. Quelqu'un me dit amen très bien. L'Esprit de quoi? De l'Éternel reposera sur lui. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. C'est-à-dire quelqu'un est en mission. Quelqu'un est un choix de Dieu. Mais le choix de Dieu, cette personne ne vient pas pour d'abord toucher les choses visibles, mais d'abord les choses invisibles. Et comme Dieu étant esprit, il envoie son esprit pour équiper la personne en lui donnant plusieurs esprits dans l'esprit. Oh, quelqu'un ne me comprend pas. Quelqu'un ne me comprend pas. Quelqu'un ne me comprend pas. Le même esprit, il dispose plusieurs esprits en lui. Alors l'esprit de l'Éternel se reposera sur lui. Parce que la mission est grande. Tu es né pas pour te balader. Je dis tu es né, tu as une destinée. Il y a quelque chose que tu dois accomplir sur la terre. Regardez l'exemple de Jésus. On dit l'Esprit de l'Éternel se reposera sur lui. Avec quoi? Esprit de sagesse. Esprit de sagesse dans l'esprit. Et d'intelligence. L'esprit d'intelligence dans l'esprit. Esprit de conseil. Esprit de conseil dans l'esprit. Et de force. Et de force. Esprit de connaissance. Esprit de connaissance. Dans l'esprit. Allons doucement, pasteur. Tu es un pasteur. Esprit de force dans l'esprit. Esprit de connaissance dans l'esprit. Esprit de quoi? De crainte de De l'Éternel. crainte de l'Éternel encore dans l'esprit. Acclame le Seigneur. Il faut comprendre le mouvement de l'esprit. Quand l'esprit touche quelqu'un, quand le Saint-Esprit est en toi, quand l'esprit travaille avec toi, tu vas voir tous ces signes que nous venons de dire. Dieu ne peut pas marcher avec une personne et puis la personne n'a pas l'esprit de sagesse. La personne n'a pas l'esprit de connaissance. Le maître absolu de celui qui connaît, c'est l'Éternel des armées. Alors quand tu es son choix, bien-aimé dans le Seigneur, tu as quelqu'un qui dispose toutes ces choses. C'est très bien. C'est très bien. À un moment donné, laissez la familiarité. Mais regardez maman dans la dimension de l'esprit. Si tu restes là où tu es là, tu ne verras rien. L'esprit s'est reposé sur lui. Mais celui qui n'est pas né de l'esprit ne peut pas comprendre ce que Dieu a donné à son serviteur, à son envoyé, à son fils. Dans l'esprit se trouvent plusieurs esprits. Alléluia. Acclame le Seigneur. Vous savez, si nous ne comprenons pas et que nous ne saisissons pas comment l'onction travaille, on sera visité, mais on ne comprendra rien. On ne saura pas ce que Dieu nous a donné. Et ça sera un esprit en nous dormant. On ne pourra rien faire avec.
Quelqu'un est là? Comprendre le mouvement de qui? De l'esprit. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Quand il descend sur toi, c'est pour un but. Alléluia. Ce soir, je veux des gens qui sont nés de l'esprit. Pour comprendre les gens qui sont nés de l'esprit. Pour marcher avec les gens qui sont nés de l'esprit. Alléluia. Nous allons lire un texte tout à l'heure. C'est un homme qui véritablement est né pendant les troubles. Mais il était le choix de Dieu. À cette époque, on tuait tous les mâles selon les règles établies par Pharaon. Il va grandir. Pas chez les Hébreux, mais dans la maison du Pharaon. Je veux que vous ayez une connaissance du mouvement de l'esprit. Dieu est sans limite. Quand Dieu travaille, il peut même prendre tes ennemis pour te faire du bien, sans qu'ils ne sachent à qui ils sont en train de faire du bien. Alléluia. Il va grandir là-bas. Et Dieu va l'équiper. Gloire à Dieu. Pour une mission très précise. Libérer le peuple de Dieu en captivité en Égypte. Mon thème de ce soir. Alléluia. C'est le vent qui souffle. C'est le vent qui ouvre le chemin. Parce que nous parlons du mouvement de l'esprit. Et je vous ai dit qu'il a plusieurs cordes à son arc. Et quand il veut agir, ne dis pas parce qu'aujourd'hui il a fait ça. C'est pas ça qu'il va faire encore demain. Parce qu'il agit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Tout à l'heure, on nous a fait comprendre que personne ne peut cerner le vent. Donc que nul ne dise, moi je connais ce qu'ils vont faire à l'église là-bas aujourd'hui. Tu ne connais pas. Tu ne connais pas. C'est toujours les mêmes choses, c'est toujours les mêmes choses, c'est faux. C'est toi-même. Tu es dans ton froco même, tu es dans ta chair. Et tu refuses de changer. Mais si tu connais le mouvement de l'esprit, ce qui est en train de se passer aujourd'hui, ce n'est pas ce qui va se passer dimanche prochain. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Le vent qui ouvre le chemin. Dans les moments difficiles, nous pouvons faire appel à un esprit, dans l'esprit, qui ouvre des portes fermées au-devant de nous. Alléluia. Est-ce qu'on peut prendre Exode 14? Exode chapitre 14. Je veux que mon lecteur soit au même niveau que moi. Exode chapitre 14. Tu me lis seulement le verset 14. Et après ça, tu sautes, tu lis le verset 20 jusqu'au verset 24. Je vais faire l'effort de m'arrêter à 30 à 35. Est-ce qu'on peut lire? Exode 14, verset 14. L'Éternel combattra pour vous, et vous gardez le silence. Verset 20 à 14. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté, et de l'autre, elle éclairait la nuit. Et les deux camps n'approchaient point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient. Par quoi? Par un vent d'Orient. Oui.
qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Oui. Il mit la mer à sec et les eaux se fendirent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers entrèrent après eux au milieu de la mer. À la veille du matin, l'Éternel, de la colonne de feu et de nuée, regarda le camp des Égyptiens et mit en désordre le camp des Égyptiens. Amen. Acclame le Seigneur. Gloire à Jésus. Amen, amen. Le premier verset que nous avons lu, il a dit quoi? Gardez le silence. L'Éternel combattra pour vous. Alléluia. Devant chaque situation, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons garder le silence. En retenant que l'esprit est en mouvement. Devant toute situation compliquée, nous devons garder le silence et comprendre que ce Dieu que nous prêchons, que nous adorons, que nous avons des heures pour le prier, que ce soit 3 heures, que ce soit 4 heures, que ce soit 5 heures, que ce soit 22 heures, que ce soit pendant la pause, nous devons comprendre que ce Dieu-là est un esprit, qu'il est en mouvement. Et nous devons garder le silence. Alléluia. Alléluia. Jacob était un grand homme. Jacob avait l'esprit de Dieu. Jacob avait la maîtrise de soi. Jacob savait garder le silence. Devant les difficultés, devant une situation, n'importe laquelle, devant une histoire qui vient t'affronter, bien-aimé dans le Seigneur, il faut garder le silence. Quand je parle ainsi, je parle de Genèse 34, à partir du verset 5. La Bible dit, Jacob garda le silence. Devant cette situation, alléluia, blessante, humiliante, alléluia. Une histoire où sa fille a été violée. L'unique fille de ce territoire. Quand il a appris, il a gardé le silence. La douleur était en lui. Il a gardé le silence. Il attendait ses fils pour leur dire. Parce que Jacob savait qu'il n'était pas seul. Il a traversé beaucoup de situations. S'il n'y avait pas un mouvement de l'esprit qui était avec lui, devant lui, derrière lui, en lui, il n'allait pas être là. Alors il a gardé le silence devant l'histoire qu'il est en train de vivre en regardant sa fille qui a été quoi? Déshonorée. Quelqu'un est là? Mais les enfants n'ont pas laissé Dieu prendre le devant des autres. Simeon et Lévite sont arrivés et même ils ont voulu véritablement régler le problème. Je suis en train de dire à quelqu'un, si la résolution que tu as prise, si Dieu n'est pas dedans, ce soir, laisse tomber. Parce que nous sommes dans un temps où Dieu est en mouvement. Dans ce ministère, il est en mouvement. Alléluia. Gloire à Dieu. Bien-aimés, ils sortent de l'Égypte. Ils acceptent de garder le silence. Dieu lui-même, il prend la résolution de monter son scénario.
va les libérer? Comment il va te faire sortir de cette souffrance? Comment il va libérer cette affaire où les sorciers ont pris ça en captivité? Comment il va te faire sortir de la prison? Prison de célibat, prison chômage, prison sans travail, prison de discussion, prison de tout. Lui-même, quand ils ont accepté de lui faire confiance, l'esprit a commencé à se mettre en mouvement. L'esprit a commencé à se mettre en mouvement. Lis le verset 19 jusqu'au verset 20. Lis, on va comprendre. Le verset 19. L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël, partit et alla derrière eux. Maintenant, il part. Et puis cette fois-ci, derrière eux, le scénario est en train de se mettre en place. Mon ami, tes propres forces ne peuvent pas te libérer dans une histoire. Ta propre intelligence ne peut rien faire. Alléluia. Quelles que soient tes capacités, alléluia, va demander à Pierre, le grand pécheur, il a échoué. À un moment donné, laisse le mouvement de l'esprit prendre la place. Continue de lire rapidement. Et la colonne de nuée qui les précédait partit et s'éteint derrière eux. Regarde, la colonne de nuée là, c'était ça qui était devant eux. Mais quand Dieu a décidé de prendre les choses en main, la colonne de nuée est passée maintenant derrière. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois être une personne en paix. Parce que tu as connu Jésus-Christ. Parce que tu l'as accepté comme Seigneur et Sauveur. Mais tu n'as pas encore compris. Le mouvement de l'esprit était en train de se faire. Toi, enfant de Dieu, dans ce problème, tu n'as plus rien à faire. Seulement il te dit, garde le silence. Alléluia. Et la nuit est passée derrière. Nous parlons des scénarios. Allons-y. Verset 20. Verset 20. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Et le camp d'Israël. Il y a la main de l'homme dedans. Ce qui est en train de se passer là. Est-ce qu'il y a l'homme dedans? Mais n'oubliez pas, il y avait un leader. Ça peut aller. Ça peut aller. Et donc il se place là. Et puis maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Cette nuée était ténébreuse d'un côté. Cette nuée était ténébreuse d'un côté. Et de l'autre. Elle éclairait la nuit. Elle éclairait la nuit. Bien-aimés dans le Seigneur, ceux qui sont dans les ténèbres qui attaquent et qui attaquent, qui réattaquent, mon Dieu peut même se transformer en ténèbres pour les attaquer et les vaincre. Oh, tu n'as pas compris? Tu n'as pas compris? À un moment donné, Dieu même, il se transforme en ténèbres et il se place devant les ténébreux. J'annonce, je déclare, je prophétise sur ta vie. Toute ténèbre qui s'est levée contre toi, ce soir rencontre l'Éternel au nom de Jésus. Allons-y. Et les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre. Et à ce moment donné, Pharaon, le sorcier, le magicien, le tout-puissant diabolique, ne peut plus venir vers les enfants d'Israël. Là-bas, c'est le noir. Ici, c'est la lumière. Il y a toujours deux camps. C'est à toi de choisir où tu veux être. Le diable aime les raccourcis. Il aime la facilité. Si tu aimes ça, tu le rejoins. Mais là où il y a la lumière, là où la main de l'Éternel nous protège, c'est là que nous aussi nous sommes. Quelqu'un dit Amen. Oh, quelqu'un dit Amen. Amen. Même si la captivité a duré, mais pendant ce temps de mouvement de l'esprit, j'annonce et je déclare que ton contrat
sera signé. nom de J'annonce et je déclare Yes. que tu seras embauché. Amen. J'annonce et je déclare Yes. que tu seras marié. nom de J'annonce et je déclare Yes. que tous les sorciers tombent. J'annonce et je déclare Yes. que tu te marieras cette année au nom de... Jésus. Allons-y. Gloire à Dieu. Amen. Allons-y. Verset 20. Verset 20, c'est terminé. Amen. Alléluia. Dieu a mis le scénario en place. Gloire à Dieu. Maintenant, quand il a fini de mettre le scénario en place, il faut comprendre le mouvement de l'esprit. Hein. C'est pour cela que ce n'est pas bon d'attaquer les hommes de Dieu. Il faut arrêter les babadales bizarres, il faut arrêter. Même il est petit, comment il faut le respecter. Même si c'est ton mari. Vous avez vu Ésaïe, chapitre 11, verset 2. Il y a quelque chose sur lui que toi tu ne vois pas. Les histoires de foyer sont les histoires de foyer. Bien aimé dans le Seigneur. Mais il a un manteau sur lui que toi tu ne vois pas. Et ça, quand c'est touché, ce n'est pas lui qui s'énerve, c'est Dieu. C'est Dieu lui-même qui s'élève. C'est Dieu qui s'élève. Alléluia. Bien-aimé, Dieu avait fini pour lui. C'est pour cela qu'il faut comprendre qu'il y a la part de Dieu et puis la part des hommes dans le mouvement de l'esprit. Gloire à Dieu. Le verset 21, qu'est-ce qu'il dit? Moïse étendit sa main sur la mer. Moïse ne s'est pas levé seul pour étendre la main sur la mer. Il a reçu des recommandations. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Est-ce que là, on a écrit l'Éternel dit à Moïse. C'est écrit comme ça? C'est écrit comme ça? Non. Voilà. Mais verset 21, on commence par quoi? Moïse étendit sa main sur la mer. Moïse a entendu la voix de Dieu. Moïse connaît le mouvement de l'esprit. Moïse savait ce qui était mis en place déjà. Et Moïse savait en ce moment précis qu'est-ce qu'il devait faire. Mon ami, il ne faut pas étouffer la flamme en toi. Ce que Dieu a mis en toi, il ne faut pas étouffer. À cause de ce que les gens disent. Parce que toi, tu es en contact direct avec le ciel, avec l'esprit. Il y a des choses que Dieu peut te dire. Et puis les autres qui sont là n'ont pas entendu. Quand Dieu faisait ce scénario, son serviteur, son instrument, son choix, son oint était au courant par l'esprit. Mais les autres étaient là. Mais eux, ils ne pouvaient pas comprendre. Mais lui, il était connecté à l'esprit. Quand Dieu a fini de disposer les choses, par la suite, il va maintenant élever la main comme ça sur la mer. Quelqu'un peut dire, ça c'est la sorcellerie. Qu'est-ce qu'il a élevé la main là-bas? Il est en train de faire quoi? Leur affaire là, leur problème là, c'est ça. Les magiciens, les choses, mon ami, que personne n'étouffe. Ce que Dieu a mis en toi. Je vois un don de guérison. Un Dieu de parole, de connaissance en toi. Alors il va élever la main. Quand il élève la main, voici ce qui va se passer. My God. Et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient. Un vent. Dans le livre de Jean 3 tout à l'heure, on nous a dit, on ne sait pas où il est quitté. Mais quand il a étendu la main, ça a déclenché le vent. Et le vent, c'est l'esprit. Le vent, c'est la puissance de Dieu. Le vent qui arrivait, c'était un vent armé de puissance pour frayer un chemin. C'est pas un vent qui vient pour chasser les sauterelles
ou pour faire venir les sauterelles. Et c'est pour cela que je vais vous parler du mouvement de l'esprit sur plusieurs plans. Ce vent est venu typiquement pour quelque chose. La Bible dit c'est un vent de l'Orient. Quand il place sa main. Ma Bible ne m'a pas dit que lui, sa main était plus large que pour nous. Sa main avait 6 doigts ou 10 doigts. Non. Ce sont les mêmes mains que nous avons. Mais Moïse avait quelque chose. Moïse avait l'Esprit de Dieu. Et à partir de l'Esprit de Dieu, il avait les esprits de l'Esprit. Il avait les esprits de l'Esprit. Donc il tend la main, ça déclenche le vent. Le vent de la liberté. Le vent qui vient ouvrir les portes. Je ne sais pas quelle porte qui est fermée dans ta vie. Je ne sais pas quelle porte qui est fermée dans la vie de tes enfants. Je ne connais pas la porte qui est fermée depuis de génération en génération dans ta famille. Mais je sais une chose. Ce vent qui a frayé chemin dans la mer Rouge pour Moïse et pour le peuple de Dieu, viens te visiter ce soir. Amen. Viens te visiter ce soir. Amen. Est en train de frayer chemin pour toi. Amen. Oh, pendant que je te... Il fraye chemin pour toi. Il fraye chemin pour toi. Ah! Dieu est en train d'ouvrir des portes pour vous. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Ma Bible dit, ils ont avancé. Ils sont venus jusqu'à, pendant qu'ils ont quitté l'Égypte, très heureux. Ils arrivent quelque part. Plus de route. On ne peut plus avancer. L'intelligence humaine ne pouvait pas trouver de solution. Vous savez, souvent il y a des blocages, des limitations, où tu as beau réfléchir, même si tu es premier même en classe, mais tu as 18 de moyenne, hein, tu as 100 sur 100. Mais devant ça, malgré les talents que tu as, malgré tes connaissances, mais devant des problèmes, tu es limité. Il y avait des savants parmi eux. Il y avait des gens qui avaient l'esprit. Il y avait des sages au milieu d'eux. Les Israélites, ce n'est pas des faux types. Hein. Mais là, devant là, ils ne savaient pas quoi faire. Il fallait un mouvement de l'esprit. Il fallait un homme, un leader que Dieu a choisi, que Dieu a oint, que Dieu a mandaté pour voir et lire dans les choses de l'esprit. Ce soir, peut-être de génération en génération jusqu'à toi, il y a eu blocage sur blocage. Il y a eu pleurs sur pleurs. Et tu te trouves devant cette mer. Ta mer peut ne pas être vraiment la mer Rouge, mais ça peut être une mer. Ça peut être un mur de Jéricho. Ça peut être quelque chose. Un pacte qui a été tissé depuis avant même que tes parents ne naissent. Des adorations bizarres, des choses bizarres qui se sont passées dans la famille. Et quelqu'un a arraché toutes vos grâces. La personne se sert de ça. Et vous mangez les miettes. C'est une mer rouge. C'est quelque chose qui se passe. Tu te maries, même impossible même de payer loyer. Il y a des choses qui se passent. Tu travailles, on te paye, mais tu ne comprends pas. Mais c'est de l'eau qui est devant toi. Je dis, c'est une barrière qui est devant toi. Mais il y a un vent qui est quitté à l'Orient. Un vent qui vient de l'Orient. Un vent qui vient de l'Orient. Un vent qui vient de l'Orient. Oh, pendant que je parle, tes yeux sont sur ça. Un vent quitte à l'Orient. Un vent est en train de venir. Quand ce vent souffle. Mon Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu.
Mon Dieu. Mon Dieu. Il me dit, lève la main. Mon Dieu. Ce vent est venu avec fracas. Ce vent est venu avec force. Ce vent est venu avec puissance. Qui peut arrêter ce vent? L'homme fort de ta famille ne peut pas. Le pharaon de ta maison ne peut pas. Le mystique de ta famille ne peut pas. Pharaon était derrière. Pharaon n'a pas vu ce qui se passait. Je dis quelque chose était en train de se passer. Moïse, un homme qui bec avec son grand frère, des choses extraordinaires étaient en train de se passer devant ceux qui étaient en prison depuis plus de 400 ans. Étaient en train de regarder, je ne sais pas depuis combien d'années, cette famille est dans la bassesse, cette famille est dans la ruine, cette famille est en train de souffrir. Mais il y a un vent. Ah, il y a un vent. Je parle de ceux qui sont nés de l'esprit. Il y a un vent. Et quand je dis il y a un vent, tu es en train de voir ce qui est en train de se passer. Parce que je vois ce vent déraciner les baobabs. Je vois ce vent en fait tomber les collines. Je vois ce vent en train de fracasser maintenant les montagnes. Je vois ce vent en train de briser tout au devant. Je dis un vent. Le vent arrive pour te sortir de la maladie, te sortir de là où on t'a mis, te sortir de la pauvreté. Reçois maintenant ce vent. Lève les mains. Lève les mains. Sois en esprit. Sois en esprit. Le vent vient pour te libérer. Le vent vient pour te libérer. Pendant que tu as les mains levées. Je ne veux plus continuer, mais je vais rester comme ça. Pendant que tu as les mains levées. Ce vent est en train de libérer ta vie. Vous savez, ce vent, lorsque ça soufflait, soit en esprit, sur la mer Rouge, il y a eu division. Hey! Il y a eu incompréhension. Hey! La mer Rouge ne s'entendait plus. Je vois la division dans le camp de tes ennemis. La Bible déclare que l'eau allait à gauche, l'eau allait à droite, et ça formait comme un mur, comme une protection. Ceux qui ont voulu te tuer, Dieu va les utiliser pour qu'ils soient une protection, afin que tu passes. La Bible déclare, après le passage du vent, ils sont passés à sec. Leurs pieds n'étaient pas mouillés. Le mouvement de l'esprit était là. La puissance du Saint-Esprit était là. Et Dieu s'est manifesté. Ce soir, je suis en train de prêcher l'évangile et te dire, il y a la confusion présentement. Ceux qui tenaient ton mariage, dans le camp de ceux qui détenaient ton travail, dans le camp de ceux qui manifestent la jalousie, dans le camp de ceux qui veulent te tuer. Je dis dans le camp de ceux qui se sont levés et te voient toujours en bas. Dieu va les utiliser. Va les utiliser. Ils seront à gauche, ils seront à droite. Et tu passeras comme un grand. Tu passeras comme une reine. Tu passeras comme un envoyé de Dieu. Et ils vont t'acclamer. Il y a la puissance de Dieu qui va libérer des gens. J'ai dit, Dieu est en mouvement. Le vent de l'Orient est rentré ici. Le vent est rentré ici. Il y a une personne qui vend devant sa porte quelque part. Mais le Saint-Esprit me dit, il y a dans une maison des femmes, 3 femmes. Elles ont fait des sacrifices afin qu'à la longue,
tu as des problèmes de dos et que tu as des problèmes de genoux, le vent est en train d'aller jusqu'à toi. Je dis le vent est en train d'aller jusqu'à toi. Ça va te libérer ce soir. Le vent te libère. Il y a des gens qui ont attaché le ventre de certaines femmes ici pour ne plus qu'elles enfantent. Mais le vent de libération libère ton utérus, libère ta vie, libère ton travail. Je te libère, homme. Je te libère. Je te libère de toute confusion que tes parents ont relâchée sur toi. Regardez la main de Dieu. Waouh.